La deuxième pinte de Giflax IPA avait été celle de trop pour Nyx. Principalement parce qu'elle l'avait menée à renverser sa troisième sur un vigile aussi pauvre en patience que riche en muscles. De toute façon, elle est coupée à la neutro, votre bière. Lança le garçon à la porte par laquelle on venait de le balancer, il recoiffa ses cheveux noirs comme il le pouvait, se redressant sur des jambes titubantes, puis observa ses alentours. Une ruelle étroite de Gorgona, cernée par les immenses gratte-ciel de la mégalopole et ornée de poubelles nauséabondes. Le genre de coupe-gorge où les passants avisés évitaient de traîner trop longtemps. Nyx était plus aviné qu'avisé. Cette nuit-là, le litre de Giflax avait fait son petit bonhomme de chemin à travers ses veines, et arrivait désormais à la fin de son aventure. Il se précipita entre deux bennes à ordures, et déboucla sa ceinture. Tiré par le poids de son bon vieux PX90, le pantalon du jeune homme tomba directement sur ses chevilles. Il s'en rendit à peine compte, et se concentra sur une affaire plus pressante. Essayant d'oublier l'odeur des détritus, Nyx leva la tête vers le maigre bandeau de ciel qui séparait les deux gigantesques immeubles bordant la ruelle. La pollution, autant lumineuse qu'atmosphérique, empêchait de voir la moindre étoile. Mais dans l'obscurité, les lumières des nombreux vaisseaux de fret survolant la ville créaient une illusion convaincante. Une de ces lumières lui sembla plus vive que toutes les autres. Nyx plissa ses petits yeux bruns. « Je vois plus clair ou quoi ?» On dirait que celle-ci grossit, le peu de réflexes qu'il lui restait lui permirent de se jeter au sol à la dernière seconde. Un hovercraft personnel s'écrasa violemment sur les bennes entre lesquelles il se trouvait à peine quelques instants auparavant. Nyx écarquilla les yeux, sous le choc. Il ne réalisa même pas que ses fesses étaient en contact direct avec le sol crasseux de la ruelle. En face de lui, dans l'épave de l'hovercraft, une jeune femme était inconsciente. Ses cheveux étaient blancs comme l'argent, maladroitement coupés en une frange inégale et trop courte. Un filet de sang coulait de son front, passant des sourcils noirs, des yeux clos aux longs cils, avant de rejoindre des joues saillantes, puis un menton pointu. Les gouttes de sang finissaient par disparaître en s'écrasant sur une combinaison de pilotage noir en matière synthétique. Nyx se releva maladroitement, son pantalon toujours sur ses chevilles. « Madame ? Ça va, évidemment que ça va pas, imbécile. » Va l'aider, il voulut se précipiter, mais ses pieds se prirent dans son pantalon. Et il chuta pitoyablement en avant. Elle est là, un hovercraft se posa dans la ruelle, et deux personnes en descendirent. Un homme et une femme, arborant les uniformes bleus des agents de la corporation. « Qu'est-ce que ?» s'exclama la femme en remarquant Nyx par terre. « J'ai connu des heures plus glorieuses », songea le jeune homme, le derrière pointé vers le ciel et les dents dans une flaque de ce qu'il espérait être, tout en sachant pertinemment que ça n'était pas de l'eau de pluie, un soulard, opina l'homme. Ou un pervers. Sans doute les deux. C'est pas ce qui manque dans ce quartier. Nyx décida de retrouver une once de dignité, et se releva, remontant son pantalon aussi vite que possible. Cette jeune femme s'est crachée, on avait remarqué. La femme en bleu lui adressa un des regards les plus méprisants qu'il lui eût été donné de recevoir. Nyx resserra sa ceinture, et s'apprêta à avancer vers l'hovercraft écrasé, mais l'homme l'arrêta net. « Vous pouvez partir tranquille. On s'en occupe. » Sa voix était calme, mais sa main était portée à son arme. « Je peux au moins contacter un service médical. » Nyx leva le poignet auquel il portait son communicateur, prêt à lancer l'application d'urgence. La main de l'homme en bleu se posa sur la crosse de son pistolet. « J'ai dit qu'on s'en occupait, barre-toi », ajouta poliment sa collègue. Nonchalamment, Nyx leva ses mains devant lui en haussant les épaules. « Ok. Je laisse faire les pros, c'est pas mon problème. » Exactement, acquiesça l'homme. « Elle est entre de bonnes mains. »
Nyx se retourna, et s'éloigna de la scène. À nous trois, entendit-il la femme en bleu s'exclamer, puis le son familier d'une arme que l'on sort de son étui. La détonation d'un PX-90 résonna dans la ruelle. Bzing. Puis un deuxième. Bzing. Finalement, un timide bzong. Nyx regretta immédiatement sa tentative, son agilité étant encore clairement sous le coup de la giflax. Il avait réussi deux choses, fondre deux trous béants dans une benne à ordures et enrayer son PX-90, autre réussite phénoménale, énerver deux agents armés de la corporation. L'homme et la femme dégainèrent, et pointèrent leurs armes droit vers lui. Nyx ferma les yeux. Qu'est-ce que le capitaine va dire quand on retrouvera mon cadavre dans une ruelle à l'arrière d'un bar? Au moins je serai plus vivant pour me faire engueuler. À moins qu'on ne retrouve jamais mon corps. Ce serait peut-être mieux comme ça, c'est long, quand même. Sans doute que le temps a ralenti, dans mes derniers moments. Je devrais bientôt voir ma vie défiler devant mes yeux. Je sais pas si j'ai vraiment envie de voir ça, le temps ne s'était toutefois pas ralenti. Nyx finit par ouvrir les yeux. Une personne se tenait debout, lui tournant le dos. Une jeune femme aux cheveux d'argent. À ses pieds, les deux agents de la Corp baignaient dans une véritable mare de sang, entourés de 4 avant-bras précisément tranchés. Nyx cligna 3 fois des yeux. La scène était aussi gore que surréaliste. La jeune femme mesurait à peine un m50, était fine comme une allumette et complètement désarmée. Comment elle a pu? Elle tourna robotiquement la tête dans sa direction. Des yeux rouges le menacèrent. Ses épaules pivotèrent, et elle se mit à avancer dans sa direction. La jeune femme ne s'arrêtait pas. Elle avançait lentement, mais d'un pas déterminé. Nyx voulait s'enfuir, mais ses jambes ne répondaient plus. Aucune méprise n'était possible sur ce que dégageaient ses yeux à ce moment, une pure pulsion meurtrière. Cette fois, je suis foutue. Elle s'arrêta à quelques centimètres de lui, et leva le bras. Nyx voulait fermer les yeux, mais même ses paupières étaient paralysées par la peur. C'est quoi, cette meuf? Cette fois-ci, le temps ralentit. Le bras de la jeune femme commença à s'abattre, fendant l'air molécule par molécule. Ses yeux sont monstrueux, la tranche de sa main semblait capable de traverser la chair comme du beurre. Et descendait inexorablement vers le visage de Nyx. Mais ils sont aussi un tout petit peu beaux. Au 10e de seconde décisif, le bras s'interrompit. Les yeux rouges se révulsèrent. Les jambes lâchèrent. La jeune femme tomba au sol, inconsciente. Nyx resta immobile un instant, incertain d'être encore en vie. Il finit par baisser les yeux en direction de l'être qui était sur le point de le tuer, désormais inconsciente, allongée sur le sol crasseux de la ruelle. Il remarqua seulement à cet instant le fragment de Overcaft, ensanglanté qui transperçait son abdomen de part en part. Contre tout instinct de conservation, il se résigna. Il allait devoir l'aider. Le capitaine va tellement me tuer. Je te déteste. Tophé avait pris son crâne chauve entre ses mains, ses yeux bleus écarquillés derrière les verres de ses petites lunettes carrées. Son épaisse barbe claire aux reflets roux tremblait. Aide-moi à la porter. Nyx tenait la jeune femme par les bras, peinant à la soulever de plus de quelques centimètres. Juste après qu'elle n'ait perdu connaissance, il fut surpris de découvrir qu'elle pesait bien plus lourd que ce que sa frêle carrure aurait pu laisser penser. Il avait immédiatement contacté de l'aide, sachant que Tophé, le pilote du Misery, traînait à quelques blocs de là. Après toutes ces sensations fortes, et en attendant les renforts, le jeune homme avait eu le temps de décuver. « Pourquoi tu m'as appelé moi ? Il y a des services de secours, tu vois pas les deux types de la Corp qui baignent dans leur sang, là-bas ?» Tophé avait très bien vu la mare d'hémoglobine au bout de la ruelle. Il avait fait le choix conscient de prétendre qu'elle n'existait pas.
je suis pas médecin. Je sais même pas faire un pansement, attrape ses jambes. Réticent, le gaillard commença à se pencher, lentement, grouille. Avant que quelqu'un d'autre n'arrive, Tophé finit par saisir la jeune femme au niveau de ses bottes. Il fut immédiatement surpris par son poids. C'était un gaillard costaud, avec ce qu'il faut de gras sur le bide et de muscles sur les bras. Mais il était persuadé de ne pas peser autant que cette fille, la vache. Où tu veux qu'on trimballe un morceau pareil, au vaisseau, le gaillard écarquilla les yeux de plus belle. T'es malade? Le capitaine, Yulé est à bord. Non, la barbe de Tophé avait beau cacher ses joues, Nix pouvait deviner qu'elle venait de virer au pourpre. Yulé, l'officier médical de l'équipage, ne l'avait jamais laissé indifférent. Elle sera pas contente non plus, opina Tophé après s'être raclé la gorge. J'ai pas de meilleure idée. Tophé leva les yeux au ciel. Cette seule nuit de permission dans le mois n'était clairement pas le moment de détente dont il avait rêvé. Ils se mirent en marche, les dents serrées, portant la massive jeune femme du mieux qu'ils le pouvaient. C'est un mauvais plan, tais-toi, et porte, le hangar est super loin, on va jamais y arriver. Nix essayait de garder la tête haute, mais son visage était cramoisi à cause de l'effort. Il n'avait avancé que d'une dizaine de mètres, et même si on y arrive, il y a des patrouilles de la Corp qui, mais ferme-la, les bras de Nix lâchèrent, et la jeune femme tomba au sol, la tête contre l'asphalte. Merde. Heureusement, l'asphalte semblait avoir subi plus de dégâts qu'elle. C'est quoi, cette fille? Demanda Tophé, en remarquant la fissure dans le sol. Aucune idée, mais elle a besoin d'aide. Nix ne prit pas le temps de retrouver son souffle, et la souleva une fois de plus. Ils reprirent la longue route qui les séparait du hangar. Au bout de quelques minutes, épuisés, ils s'arrêtèrent face à un obstacle de taille. Une côte, Y a pas un autre chemin? Demanda Nix, désespéré. Nope, se contenta de répondre Tophé, économisant son souffle. Une voix rauque les interpella. Belle prise, ils tournèrent la tête, et découvrirent un homme en costume noir qui les observait. À cet instant, ils réalisèrent à quoi ils ressemblaient, deux hommes, portant une femme inconsciente à travers les rues de Gorgona, en plein milieu de la nuit. C'est pas ce que vous croyez, s'écria Nix. On l'aide. Ajouta Tophé, l'homme en noir se mit à rire. Oh mais je ne crois rien, ne vous inquiétez pas, les deux gaillards poussèrent un soupir de soulagement. Combien? Ajouta l'étranger. Nix fronça les sourcils. Pardon, l'homme en noir haussa les épaules. La gamine, vous me la faites pour combien? Les dents du jeune homme se serrèrent. Je vous offre 1000 crédits si elle est encore vivante. 200 si elle est morte. Pour les pièces détachées, c'est pour ça que je déteste Gorgona, on n'est pas intéressé. Bonne soirée, lança Tophé. Mais moi, je le suis. L'homme s'avança vers eux. Il sortit une arme, un tout petit calibre dissimulé dans la poche intérieure de sa veste. Tophé, chuchota Nix, t'es venu équipé, c'est ma nuit de perme. Nix haussa un sourcil. J'ai 2-3 grenades, avoua finalement le gaillard. Ce n'était pas vraiment une bonne nouvelle. Les détonations pourraient rameuter la Corp bien plus vite qu'il n'était capable de déguerpir, au vu de la charge apportée. Rien de plus discret, non. Alors on fait comme au Lost Bunny. Tophé acquiesça, ils restèrent immobiles, la jeune femme dans les bras, tandis que l'homme approchait. C'est bien, soyez sages. Une fois l'homme à quelques mètres d'eux, Nix et Tophé s'adressèrent un regard en guise de signal. De toute leur force, ils firent balancer la jeune femme d'avant en arrière, puis ils lâchèrent. Elle renversa l'homme comme une quille, et l'écrasa au sol. Un coup partit de son arme et alla s'écraser contre le champ de force qui protégeait l'un des immeubles alentours. Le petit calibre glissa sur l'asphalte, et Nix le ramassa. Un LX-24, constata-t-il, déçu, bordel, bloqué sous le poids de la jeune femme, crachant du sang, l'homme en noir était encore conscient. T'aurais préféré être au-dessus, peut-être? Ironisa Nix, l'homme lui jeta un regard noir, avant de siffler bruyamment.
Un hovercraft tuné surgit de la rue adjacente. Sur une peinture verte fluo, des flammes en LED clignotaient de toutes les couleurs. 3 hommes en costume noir, assortis de chemises à fleurs, en sortirent. Pourquoi les sales types sont toujours en bande? Déplora Tophé. En quelques secondes, ils étaient encerclés par les truands d'un côté, et bloqués par la côte de l'autre, le sang moussant aux commissures de ses lèvres. L'homme en noir donna son ordre: butez-les. Les 3 hommes levèrent leurs armes, prêts à tirer sur Tophé et Nix. Ce dernier contenta d'abaisser le LX-24 qu'il venait de ramasser en direction de la tête de leur chef, cloué au sol par la jeune femme inconsciente. On peut discuter? Suggéra Nix. L'homme en noir cracha entre ses dents. Il bluffe. Les 3 malfrats s'arrêtèrent tout de même, hésitants. Nix savait qu'il ne faisait que gagner du temps. Si je tire, je perds mon otage et il nous tue immédiatement. Quand ils l'auront compris, on est foutu. Sans lâcher les truands du regard, ni dévier son arme, il tourna la tête vers Tophé. Une idée, quelques-unes, répondit le gaillard. Des bonnes idées? Aucune, la situation n'aurait pas tant posé problème sans la jeune femme. Il ne pouvait pas non plus s'enfuir avec, lourde comme elle l'était, il ne pourrait courir que sur une dizaine de mètres, et serait rattrapé immédiatement. La laisser derrière, c'est hors de question, demanda Tophé. Évidemment, si elle pouvait refaire le coup de la ruelle, ça nous arrangerait bien. L'homme en noir bouillonnait. Tirez, bande d'incapables. Mais patron, les 3 truands n'avaient clairement pas la lumière à tous les étages, mais semblaient sincèrement inquiets pour la survie de leur chef. Ils le fixaient comme des chiens fixent leur maître. Il faut qu'on tente un truc, et vite, pressa Nix. Je peux tenter un fumigène, proposa Tophé. Mais on pourra pas aller bien loin, et ça risque de rameuter la corporation. Nix réfléchit un instant. J'ai peut-être un plan. Les 3 chiens de garde n'allaient pas hésiter beaucoup plus longtemps, poussés par les aboiements de leur chef. Vous allez tirer? Oui, poussés à l'action, ils lancèrent une salve de 3 tirs. Nix et Tophé plongèrent au sol, chacun dans une direction, évitant les rayons de plasma. Maintenant, au signal, Tophé balança sa grenade fumigène, plongeant la rue dans un épais brouillard gris. Ils sont où? S'exclama l'un des 3 truands. Tirez dans le tas, ordonna leur chef. Une nouvelle salve passa au-dessus de leur tête, tandis qu'ils saisissaient chacun une extrémité du corps de la jeune femme. On fonce direct vers l'Overcraft, indiqua Nix. Ils la soulevèrent, et se précipitèrent dans le brouillard, mais Nix sentit une pression sur sa cheville, et il tomba en avant. L'homme en noir l'avait agrippé. Reste ici, petit con. Ils avaient très peu de temps avant que la fumée ne se dissipe. Dans le feu de l'action, Nix n'avait pas le choix. Il pointa son arme, et tira. Le bras de l'homme en noir implosa, propulsant de l'hémoglobine tout autour. C'est pour ça que je déteste les LX. Libéré, il se releva, saisit à nouveau la jeune femme, et fit signe à Tophé de reprendre. L'homme en noir hurlait à la mort. Mon bras, putain, ils foncèrent tout droit, tandis que des salves de plasma fusaient autour d'eux. Finalement, ils purent apercevoir les immondes flammes en LED de l'Overcraft à travers la fumée, et se précipitèrent dessus. Les 3 truands ne remarquèrent même pas que leur cible venait de passer derrière eux, et continuaient de tirer dans la fumée. Ils balancèrent la jeune femme sur la banquette arrière, et le bas de caisse de l'Overcraft frappa le sol. Tophé monta sur le siège passager, et Nix prit la place du pilote. Le véhicule vert fluo décolla en trombe, s'élevant au milieu des gratte-ciel, frôlé de près par des tirs de plasma. En quelques secondes, ils rejoignirent le périphérique supérieur, et s'insérèrent maladroitement au milieu du trafic, accueillis par un concert de klaxons colériques. Nix, quoi? Je fais ce que je peux, on a du poids à l'arrière. Non, c'est juste que t'as un truc à la cheville. Nix baissa les yeux au niveau du pédalier, et remarqua effectivement une main sanguinolente toujours accrochée à lui. Burke. Tu peux me l'enlever, Nan?
Ça me dégoûte. Fais pas ta chochotte, je suis en train de conduire, Tophé se résigna. Il attrapa le membre sectionné en tirant la grimace, tira le pouce encore chaud vers lui, puis libéra la cheville de Nyx. Tenant la main du bout des doigts, il ouvrit sa fenêtre, et la balança. Une centaine de mètres plus bas, la main s'écrasa devant la terrasse d'un bar en rooftop, offrant une distraction bienvenue à la clientèle. Au cœur de l'épaisse circulation du périphérique aérien, le hovercraft vert fluo avançait à un rythme mortellement lent. « On va directement au hangar ?» demanda Tophé. « Dans ce truc ? Le but c'est de passer inaperçu. » Tophé poussa un soupir. « C'était une bonne soirée ? Avant que tu m'appelles. Je jouais tranquille dans une salle d'arcade VR. J'avais économisé pour y aller, désolé. Je te revaudrai ça. » Il se retourna pour jeter un œil à la banquette arrière. La jeune femme était toujours inconsciente. On aurait pu croire qu'elle dormait paisiblement, si l'on n'eût pas remarqué le fragment de métal ensanglanté qui sortait de son ventre. Elle sort d'où ? Aucune idée. Va encore falloir la porter. Ouais. Ils quittèrent finalement les embouteillages, et descendirent sur les quais de Gorgona, où étaient construits des centaines de hangars pour les nombreux vaisseaux interplanétaires qui s'arrêtaient en ville. On va descendre à 2 rues du hangar et garer cette horreur dans un coin discret. En se posant, l'arrière du bas de caisse frotta à nouveau contre le sol. Ils laissèrent l'Hovercraft fluo dans un espace entre 2 hangars privatifs, et sortirent la jeune femme. Plus qu'une cinquantaine de mètres, estima Nyx, encore une cinquantaine de mètres, soupira Tophé, utilisant toute leur force, ils portèrent la jeune femme jusqu'à l'entrée du hangar public B28. Soudain, Tophé fut pris de panique. À couvert, ils se jetèrent derrière une caisse de marchandises, entreposée à quelques mètres de l'entrée. « Qu'est-ce qui se passe ? » demanda Nyx, confus. « La Corp ?» Nyx jeta un œil furtif. Une patrouille d'une dizaine d'agents de la Corp, uniforme bleu et armes à la ceinture, était postée à l'entrée du hangar. « C'est pas vrai ? Qu'est-ce qu'ils viennent faire ici ? Qu'est-ce qu'on fait ?» Nyx ne répondit pas, occupé à observer la patrouille de la corporation. 2 agents en bleu montaient la garde devant la grande porte du hangar, tandis que le reste de la patrouille marchait de vaisseau en vaisseau, questionnant les équipages. Ça, ils avaient assis la jeune femme aux cheveux d'argent contre la caisse et attendaient, accroupis. Leurs jambes commençaient à s'engourdir. « Je pourrais faire une diversion ?» proposa Tophé en remontant ses petites lunettes carrées. « Non, j'ai besoin de toi pour la porter. Il nous faudrait quelqu'un d'autre. » Tophé réfléchit un instant, en se grattant la barbe. « Le capitaine, t'es malade, je tiens à ma vie. » Peut-être que Yulé. Comme par réflexe, Tophé se redressa d'un coup sur ses 2 jambes, avant de se remettre à couvert immédiatement. « Non, non, non. Je veux pas que M'dame Yulé ait des soucis avec la corporation, alors il reste plus que Gandar, le mécano de l'équipage. » Gandar n'était pas un homme d'action. Il était appliqué à sa tâche, quittant rarement la salle des machines et évitant le terrain autant que possible. Mais il allait devoir faire un effort. « Allez, décroche !» suppliait Nyx en fixant le communicateur à son poignet. « À cette heure-ci, il dort. » Le communicateur finit par afficher le visage triangulaire de Gandar, un œil à moitié ouvert, sa fine moustache rousse de travers. « Niais, Gandar. On a besoin de toi, que... » « Quelle heure il est ?» Nyx prit une grande inspiration. « On a une blessée. On essaie de la ramener au vaisseau, mais la Corp en a après elle. » « Oh merde !» déglutit le mécano. « Le capitaine va pas être joasse. » « Crains ?» Tophé acquiesça. « C'est pas tout, » continua Nyx. « Il y a une patrouille dans le hangar, ils nous empêchent de passer. » Gandar se frotta les yeux, essayant de se réveiller, puis il réalisa ce que Nyx venait de dire, et ses paupières s'ouvrirent comme si elles étaient montées sur ressort. « Ici, ouais. On est caché vers l'entrée. Laquelle ?» Nyx fronça les sourcils, pas certain de comprendre. « Ben l'entrée,
Quoi? Y en a pas 3000, Nan, mais y en a deux. L'entrée principale, et celle des employés, enfin une bonne nouvelle, ok, tu peux nous retrouver, Gandar resta silencieux un instant, dehors? Finit-il par demander, oui, dehors, le visage du mécano pâlit subitement. Ce qui était un accomplissement, au vu de la teinte déjà fantomatique qu'il arborait naturellement, Je peux vous dire où c'est tout simple, gros, lança Tophé, on n'a pas le temps de chercher, avec la corpe qui grouille, Gandar avala sa salive de travers, justement, j'ai encore moins envie de sortir si la corpe traîne dans le coin. Mec, je te le revaudrai. On a vraiment besoin de toi, là, le mécano jura dans sa moustache, et finit par se résigner, bon. Passez dans la ruelle à droite du hangar. Je vous rejoins, à droite, quand on fait face au hangar, Gandar prit quelques secondes pour réfléchir, à gauche, sans se faire prier, Nix et Tophé soulevèrent la jeune femme. Ils s'assurèrent que les deux agents devant l'entrée principale ne regardaient pas dans leur direction, puis s'éloignèrent du bâtiment, et rejoignirent la ruelle. Plongés dans l'obscurité, ils attendirent quelques minutes. Finalement, un grincement un peu plus loin attira leur attention, un homme assez grand et tout maigre apparut. Une lampe torche à la main, par ici, ils le rejoignirent, et passèrent la petite porte en acier qui menait au bureau des employés. Merci, Gandar, lança Nix, Tu me remercieras quand on sera remonté à bord. Après avoir traversé un long couloir, Gandar ouvrit une autre porte, et ils arrivèrent enfin à l'intérieur du hangar. Des dizaines d'immenses vaisseaux y étaient garés. Le toit du hangar était presque complètement ouvert, afin de les laisser entrer et sortir. Les hommes de la Corp n'étaient pas bien loin, continuant d'interroger les équipages en transit ici. Gandar préférait ne pas faire de vieux os ici, je pars devant, je vais descendre la trappe, ça marche, acquiesça Nix, le mécano partit en trottinant, une allure bien inhabituelle pour lui. Nix se tourna vers Tophé, tu veux la poser un coup avant de repartir, Nan, autant y aller direct? Le jeune homme hocha la tête, ils profitèrent des nombreuses caisses de fret entreposées de ci, de là, pour avancer tout en restant dissimulés. Accélérant de couverture en couverture, ils traversaient lentement l'immense hangar, leurs bras les tiraillaient horriblement, la fibre de leurs muscles déchirés par l'effort continu. Mais ils voyaient enfin le bout. Nix poussa un soupir en apercevant enfin le vaisseau. Le Misery était un vaisseau cargo de classe Eagle 4, un vieux modèle d'avant-guerre qu'on ne produisait plus depuis une vingtaine d'années. Impossible de se tromper en voyant son cockpit aquilin, et les imposantes turbines qui entouraient la cale. Un autre bon moyen de reconnaître le Misery, c'était à l'aide de la mosaïque de panneaux d'acier dépareillés qui recouvrait sa coque, témoin d'une longue vie mouvementée de service. Les deux gaillards attendirent quelques instants à couvert, jusqu'à ce que la trappe ne commence à s'abaisser lentement. Quand son extrémité toucha le sol, ils se levèrent. Vous? Là, une voix féminine venait de résonner à travers le hangar. Monsieur moi, Gandar jeta un œil paniqué en direction de ses deux camarades, qui avaient plongé derrière les caisses à nouveau. J'ai quelques questions à vous poser. La jeune femme s'avança sur la trappe. Elle portait des cheveux blonds attachés en queue de cheval sous une casquette de recrue, une arme à sa ceinture, et un uniforme bleu. Elle est brûlante. Nix retira sa main du front de la jeune femme aux cheveux d'argent. On peut plus s'attendre. La voie est pas libre. Tophé guettait discrètement de l'autre côté de la caisse de fret. L'agent de la Corp avait monté la trappe du Misery, et se tenait en plein milieu de la cale, interrogeant Gandar fébrile. Est-ce qu'il y a un problème, madame? Nous avons des terroristes en fuite. Ah. Ah bon? D'épaisses gouttes de sueur perlaient sur le front du mécano. Un attentat en plein centre-ville. Tous les vols interplanétaires sont suspendus jusqu'à nouvel ordre, et... Eh bien merci pour l'info, au revoir, une minute. Gandar déglutit.
La jeune milicienne sortit une lampe torche, et la pointa vers l'intérieur du vaisseau. Tous les vaisseaux doivent être fouillés. Mesure de précaution. C'est pour votre sécurité, B. Bien sûr, Tophée s'accroupit à nouveau. Elle est rentrée, sérieux? Râla Nyx, il remarqua une flaque de sang qui se formait sous la jeune femme. Elle n'allait pas tenir longtemps à ce rythme. Dans la cale du Misery, l'agent de la Corp soulevait les bâches qui recouvraient des caisses vides, sous les yeux d'un Gandar nerveux. Qu'est-ce que vous transportez habituellement? Oh, vous savez. Des marchandises. Elle retourna une caisse en plastique. Répandant des moutons de poussière sur le sol, j'aimerais jeter un œil à vos registres, vérifier que tout est en règle. C'est le capitaine qui s'occupe d'eux. Il est à bord, votre capitaine. Gandar gratta la touffe de cheveux roux sur le haut de son crâne. C'est notre nuit de permission. Bon, eh bien je vais me débrouiller. Le cockpit est en haut de cette échelle. Oh, oui. En haut, et au bout du couloir, elle se tourna vers l'échelle menant au pont supérieur. Je vais me débrouiller. Merci de votre coopéra, Vlam. D'un grand coup de clé à molette, Gandar venait d'assommer l'agent de la corporation. Elle tomba au sol, inconsciente. Oh merde! Réalisa le mécano, tout tremblant. Il se précipita vers la trappe et fit signe à ses deux camarades que la voie était libre. Ils chargèrent une jeune femme inconsciente à bord, et en découvrirent une autre dans la cale. Mec, t'es sérieux? Lança Tophée, J'ai paniqué, le capitaine va vraiment nous tuer. Referme la trappe, et enferme-la dans le bloc B avant qu'elle se réveille. Le bloc B est plein à craquer de Long Johnson, Bombin, dans le C. Tant pis si elle est serrée. Sans plus attendre, Tophée et Nyx traversèrent la cale, passèrent le sas qui menait au quartier de l'équipage, et prirent immédiatement à gauche pour rejoindre l'infirmerie. Ils installèrent la jeune femme aux cheveux d'argent sur la table d'opération, et Nyx se tourna vers Tophée. Va chercher Yulé, elle doit être dans sa chambre. Dans sa chambre? Rougit le gaillard en grattant son crâne rasé. Allez, grouille. Tophée partit. Nyx commença à fouiller les tiroirs, sortant tout ce qu'il pensait pouvoir être utile. En jetant un œil à la jeune femme, il remarqua que ses lèvres tremblaient. Il retira sa veste et la recouvrit avec. Yulé arriva finalement. L'officier médical du Misery portait de longs cheveux noirs, et avait enfilé sa blouse blanche par-dessus son pyjama. Derrière elle, Tophée, pivoine, semblait sans vouloir de l'avoir réveillée. Le capitaine va tellement vous tuer, je sais. Yulé s'approcha de la table d'opération, et souleva la veste de Nyx pour observer la blessure. La vache! Murmura-t-elle en jetant la veste au jeune homme. Tu peux la soigner, je vais faire ce que je peux. Nyx se tourna vers Tophée, qui fixait ses chaussures. Tu devrais aller aider Gandar avec l'autre. L'autre, s'exclama Yulé, je t'expliquerai. Elle le fixa avec des grands yeux, avant de se focaliser sur sa patiente. Tophée retourna dans la cale, et passa la deuxième porte qui menait aux espaces de stockage secondaires. Gandar était en train de lutter pour faire entrer l'agent de la Corp inconsciente dans le bloc C, qui n'était rien de plus qu'un gros placard. Tu t'en sors, gros? Il essaya de refermer le placard, mais la jeune femme glissa et ses jambes bloquèrent la porte. Nan, viens m'aider. Après plusieurs tentatives infructueuses, ils réussirent à la faire tenir dans le bloc C et à refermer la porte. Dans l'infirmerie, Nyx avait les mains couvertes de sang, maintenant la pression sur la plaie de la patiente. Après que Yulé ait retiré le fragment d'Overcraft qui l'empalait, elle saisit le cautérisateur laser et commença à refermer la blessure, veine après veine. Une odeur de viande grillée s'éleva dans l'air. Une humaine normale serait morte après des dégâts pareils, remarqua Yulé. Elle est augmentée? Les augmentations cybernétiques n'étaient pas rares, quoique chères. Je sais pas si on peut encore parler d'augmentation à ce niveau. Elle est plus machine que femme, ça explique son poids. Je peux stabiliser tout ce qui est organique,
mais il faudra un expert en bionique pour vraiment la retaper. Nix jeta un œil à l'intérieur de la plaie. De part et d'autre des organes et du sang, il remarqua des côtes métalliques. D'où tu sors, et l'autre, alors, oh, c'est une agent de la Corp que Gandar a assommée dans la cale. Yulé releva ses yeux verts, qui s'écarquillèrent. Quoi, il a paniqué, la mâchoire de l'officier médical se décrocha. Qu'est-ce qu'elle faisait dans la cale? Ils sont en train de patrouiller dans le hangar. Yulé cligna des yeux, incrédule. En ce moment, Wep. Comment tu peux être aussi calme? Nix haussa les épaules. Je crois que toute l'adrénaline de mon corps a été usée ce soir, je suis plus capable de paniquer. Elle referma les yeux, et expira longuement pour se calmer. Quand on l'aura stabilisé, tu appelleras le capitaine. Nix sentit son cœur tambouriner et une sueur froide couler le long de sa colonne vertébrale. Il lui restait un peu d'adrénaline, en fin de compte. J'avais pas passé une si belle soirée depuis longtemps. Stein posa un baiser sur l'épaule nue d'Emerica. Tu devrais venir plus souvent sur Gorgona. Elle se retourna vers lui et leva sa tête de l'oreiller pour l'embrasser, avant de reculer en souriant à pleines dents. Le sourire qu'il lui réciproqua était empreint de tristesse. J'ai pas ma place ici. Oh, j'oubliais. Tu es un aventurier au cœur froid. Elle se redressa, laissant les draps retomber sur ses cuisses, et prit une grosse voix. Je suis le capitaine Stein, ma place est au milieu des étoiles, une femme à chaque spatioport. Il lui adressa un regard sévère, mais il ne réussit pas à maintenir sa face sérieuse assez longtemps. Et éclata de rire avec elle. Puis il se jeta dessus et l'embrassa de nouveau. Tu m'as si bien cerné. Tous les hommes sont faciles à cerner. Elle glissa une main aventureuse vers son bas-ventre. C'est à ce moment que le communicateur du capitaine se mit à sonner bruyamment, au milieu de la pile de vêtements par terre. Tu ne réponds pas, j'ai pas envie. Ils laisseront un message, le communicateur sonna de plus belle. Stein poussa un soupir. J'en ai pour 2 secondes, affirma-t-il en quittant le lit. Ne te rabaisse pas comme ça, je sais que tu peux tenir au moins 1 minute. Stein lui balança un t-shirt à la figure, en riant. Sa bonne humeur n'allait pas durer plus longtemps. Commentez ce paragraphe, vous voulez une hyper-cigarette, M'dame Yulé, tu sais que ce sont juste des cigarettes normales? Ils mettent hyper sur le paquet pour le vendre plus cher. Tophé ne répondit pas, tout penaud, mais j'en veux bien une. Son visage s'illumina, tandis qu'il sortait un petit cylindre bleu fluo de son paquet brillant, tandis que Yulé allumait son hyper-cigarette et que Gandar servait l'hyper-café. Nix entra dans la cuisine, dépité. Alors, il a pas gueulé, ses 3 camarades lui adressèrent un regard sceptique, il a juste dit j'arrive avant de raccrocher. Oh, c'est pas bon signe. Soupira Tophé. Nix s'installa à la table, et attrapa la tasse d'hypercafé que Gandar venait de se servir. Il la porta à sa bouche, se brûlant le bout de la langue au passage. Quand il gueule, c'est son état normal, continua Tophé. C'est quand il dit rien qu'il est vraiment furieux. Je crois que je veux bien une hyperclope aussi. Yulé avait réussi à stabiliser la jeune femme aux cheveux d'argent et lui avait administré un puissant sédatif. Elle n'allait pas se réveiller de sitôt. Nix jeta un regard par le hublot de la cuisine. Les agents de la Corp continuaient leur inspection des vaisseaux. Combien de temps avant qu'ils ne remarquent l'absence de leurs collègues? Le capitaine saura quoi faire, opina Gandar. C'est ce qui me fait peur, rétorqua Yulé. Nix resta silencieux. Une vingtaine de minutes plus tard, ils entendirent quelqu'un monter à l'échelle de la coque et ouvrir l'écoutille du pont supérieur. Par précaution, Nix dégaina son LX-24. Mais c'est le capitaine qui entra dans la cuisine. Ses cheveux bruns étaient plaqués en arrière, à l'exception d'une mèche rebelle qui retombait sur son front. Derrière sa barbe de 3 jours, sa mâchoire était audiblement serrée, son long manteau rouge se soulevait derrière lui, tandis qu'il avançait silencieusement en direction de l'infirmerie. C'est « Capitaine !» lança Nix. Il ne daigna même pas lui adresser un regard.
Le jeune homme lui emboîta le pas. Je peux vous expliquer. Ils passèrent le sas de l'infirmerie, et Stein s'arrêta net. Nix passa devant et s'interposa entre la jeune femme et le capitaine. Elle était blessée, et la Corp en avait après elle. Alors, la mine du capitaine, jusqu'alors impassible, vira à une expression de choc. Il écarta Nix d'un coup de coude, et avança vers la jeune femme. Vous vous foutez de moi. Le capitaine semblait avoir vu un fantôme. Vous la connaissez? Stein ne répondit pas. Comme possédé, il se mit à arracher les électrodes posées sur le corps de la jeune femme. Capitaine! Arrêtez! Protesta Nix. Il ne l'écouta pas, tandis qu'il essayait de soulever la jeune femme par-dessus son épaule. Surpris par son poids, il chuta en arrière, et se retrouva écrasé au sol par son corps. Vous êtes dingue? S'exclama Nix, en se précipitant pour le dégager. Balancez-moi ça dehors. À ce moment, Yulé entra dans l'infirmerie, suivi des deux autres. Balancez-moi ce monstre dehors! Hurla le capitaine, fou de rage. Capitaine, calmez-vous, tempéra Yulé. Nix et Tophée soulevèrent la jeune femme, permettant au capitaine de s'extirper et de se relever. Vous avez ramené un putain d'ange à bord. Les membres de l'équipage lui adressèrent des regards confus. T'as pris un coup sur la tête? Lui demanda Tophée. Le capitaine passa nerveusement sa main sur son visage. C'est un ange de la mort. Une machine à tuer, l'une des armes les plus puissantes de la Corp. Pendant que Tophée et Nix la réinstallaient sur la table d'opération, Yulé s'approcha du capitaine. C'est ma patiente, déclara-t-elle. Elle est pas humaine, répliqua Stein. Balancez-la dehors, avant qu'elle ne nous tue tous. Sauf votre respect, capitaine, intervint Nix, le hangar grouille d'agents de la Corp, et les vols sont suspendus. Si on fait ça, on est foutu. Le capitaine se contenta de grogner. En plus, on a une des leurs dans le placard, opina Gandar. L'air de rien, c'est un cauchemar, et je vais me réveiller. Il détourna le regard vers l'ange. Forcez la dose de sédatif, maintenez-la inconsciente. À la seconde où elle se réveille, on est tous morts. Yulé acquiesça. Nix poussa un soupir de soulagement. Le capitaine se tourna vers Gandar. T'as désactivé son communicateur. Le mécano ouvrit la bouche, puis la referma en réalisant que la réponse n'allait pas lui plaire. Et merde, le capitaine sprinta hors de l'infirmerie, traversa la cuisine et les quartiers de l'équipage, passa la cale, et rejoignit les espaces de stockage secondaires. À travers la porte du bloc C, il entendit une voix étouffée, enfermée dans Eagle 4, garé sur l'emplacement 62. Demande des renforts en urgence. Je répète, enfermé dans Eagle 4. Stein dégaina le sabre qui ne quittait jamais sa ceinture, et ouvrit la porte du bloc C en trombe, plaquant sa lame sous la gorge de l'agent de la corporation. Elle se tut immédiatement, et il saisit son poignet auquel était fixé le communicateur. Nous avons votre agent. Si vous approchez à moins de 10 mètres du vaisseau, nous l'exécuterons. La jeune femme écarquilla ses grands yeux bleus, terrifiée. Le capitaine arracha le communicateur de son bras, le jeta au sol, et l'écrasa. Vous le paierez, truand, ok. Il referma le placard, et courut à nouveau jusqu'à l'infirmerie, furieux. Mais il n'avait pas le temps de s'énerver contre son équipage. Yulé venait d'administrer une puissante dose de sédatif à l'ange quand le capitaine rentra. Il faut qu'on parte d'ici, et fit ça, alors. Hésita Gandar, en passant sa main dans sa nuque. Stein inspira longuement. Quoi, ce n'était pas une question, mais plutôt un ordre, une exigence d'explication, en fait. Avant que j'assomme la fille de la Corp, elle m'a dit que tous les vols étaient suspendus. Le capitaine poussa un râle, exaspéré. Tant pis, on devra semer leurs chasseurs, c'est pas si simple, Gandar supplia Yulé du regard. Il était arrivé à la limite de ses capacités de communication. Elle reposa sa seringue, et prit le relais.
le système central de Gorgona contrôle les ordinateurs de bord de tous les vaisseaux qui entrent dans son espace aérien. Ce qui veut dire qu'on est cloué au sol. Ils ont bridé tous les systèmes de navigation. Le capitaine prit son visage entre ses mains, et on ne peut pas désactiver l'ordinateur de bord ? Proposa Nyx. Tout le monde se tourna vers le jeune homme, assis au chevet de l'ange. Si le système de navigation est débranché, continua-t-il, rien ne nous empêche physiquement de décoller. Non, Yulé acquiesça. Théoriquement, ce serait possible. Mais l'ordinateur de bord contrôle aussi la gravité artificielle et la circulation de l'oxygène. Sans parler des boucliers. Ce serait juste le temps de quitter l'atmosphère, ensuite on serait hors de portée du système central de Gorgona. C'est jouable ? Non. L'équipage se tourna vers le capitaine, qui sortit son visage de ses mains. C'est très risqué, il soupira, mais on n'a pas vraiment le choix. Si on reste ici, c'est qu'une question de temps avant qu'ils n'attaquent le vaisseau. C'est pas le genre de la Corp de se soucier de la survie de leurs agents. Stein avança au centre de la pièce, prêt à donner ses ordres. Yulé, tu t'occupes de désactiver l'ordinateur de bord. L'officier médical hocha la tête et quitta l'infirmerie pour rejoindre la salle de contrôle. Gandar ? À ton poste. Il va falloir que tu démarres le moteur manuellement. Oui, mon capitaine. Le mécano trottina à toute allure en direction de la salle du moteur. Tophé, tu pilotes. Va dans le cockpit, et dès que le moteur tourne, je veux que tu mettes le pied au plancher. Ça roule, vieux. Le capitaine se tourna finalement vers Nyx, et désigna l'ange du menton. Attache cette saloperie à la table, et rejoins-moi à l'armurerie. Oui, capitaine. Et, je tenais à, tu t'excuseras quand on sera hors de portée de la corporation. Sur ces mots, Stein quitta la pièce en trombe. Nyx fouilla les tiroirs, jusqu'à trouver des sangles. Il attacha fermement l'ange à la table. Elle était profondément endormie. Son visage semblait paisible. J'ai du mal à croire qu'une si belle fille soit une machine à tuer. Il se rappela soudain de la mare de sang dans la ruelle. Elle est sans doute très sympa quand elle est de bonne humeur. Une fois la jeune femme attachée fermement à la table d'opération, Nyx quitta l'infirmerie. Arrivé dans la cuisine, il entendit des bruits de pas sur la coque. Son communicateur sonna immédiatement après. C'était le capitaine. Ils arrivent. Reste sur tes gardes et bouge-toi. Nyx dégaina son LX-24. Il traversa les quartiers de l'équipage, et arriva dans la cale. De là, il gravit l'échelle qui menait au pont supérieur. Il vit des étincelles au niveau de l'écoutille. Les hommes de la Corp étaient en train de la forcer. Rapidement, il passa la porte coulissante à sa droite, et arriva dans l'armurerie, où le capitaine était en train de fouiller une grosse caisse en acier. Ils sont en train d'ouvrir l'écoutille, j'ai entendu. Tiens, Stein lui jeta une plaque hexagonale, avec une lumière bleue en son centre. Nyx la colla à son torse, et la lumière bleue l'enveloppa complètement. Les boucliers corporels étaient très pratiques face aux armes à plasma, mais leur autonomie laissait à désirer, 1 heure tout au plus. Et chaque coup porté retirait 10 bonnes minutes. La couleur émise par le bouclier indiquait son état, bleu, il était à pleine capacité. Il passait rapidement au vert, puis au jaune. Une fois orange, il valait mieux se mettre à couvert. Rouge. C'était l'heure de faire ses prières. Le capitaine lui lança 2 autres boucliers, et 2 PX-90, apporte ça à Tophé et Yulé. Je m'occupe de Gandar. Nyx acquiesça, et se prépara à partir, avant de s'arrêter net. Capitaine, quoi, mon PX s'est enrayé, encore ? Stein poussa un soupir. J'ai récupéré un LX sur la route, mais, le capitaine grimaça à la mention de cette arme. Ouais, on va éviter. Il plongea sa main dans la caisse, et en sortit un vieux pistolet. Un PX-80, c'est tout ce qu'il reste. Le jeune homme attrapa l'arme, et l'échangea avec le PX-90 enrayé à sa ceinture. Et Nyx, oui,
capitaine, surveille tes arrières. C'est pas des amateurs. Nyx hocha la tête, avant de quitter l'armurerie. Sur le pont supérieur, une véritable douche d'étincelles émanait de l'écoutille. Nyx fonça à travers, laissant son bouclier absorber la chaleur. Il traversa le pont, et atteignit le sas du cockpit. Au même moment, l'écoutille tomba lourdement. Avant que le sas ne se referme, Nyx vit un agent de la Corp sauter sur le pont, et être immédiatement tranché en deux au niveau de l'abdomen par le sabre du capitaine. C'est encore moi qui vais devoir passer la serpillière. Nyx verrouilla la porte du sas derrière lui, et rejoignit Tophé dans le cockpit. Le gaillard était assis dans le siège du pilote, en train de vérifier les réglages du tableau de bord. Tiens, il attrapa le bouclier corporel que Nyx venait de lui lancer, et le fixa à son torse. Merci, vieux, tu vas t'en sortir. Au bain, j'ai pas piloté en analogue depuis un bail, mais c'est comme le vélo. Je pense. Nyx posa l'un des deux PX-90 sur le tableau de bord, après un court instant passé à fixer l'arme plein d'envie, de la part du capitaine. Tophé le remercia d'un hochement de tête. Tu peux déverrouiller la trappe? Je dois amener l'autre à Iulé, et ça bouchonne sur le pont. Pas de souci, le gaillard activa l'un des nombreux interrupteurs du panneau de contrôle, et un déclic résonna dans le cockpit. Nyx passa de l'autre côté du tableau de bord, et souleva la trappe de service. Il descendit l'échelle, à travers l'étroit conduit qui menait à la salle de contrôle, où Iulé s'affairait sur l'interface de l'ordinateur de bord. Tu t'en sors, il fait sa mijaurée, mais je vais le mater. Nyx posa le bouclier et l'arme sur le bureau en face d'elle. Prends-le. Temps de t'équiper, moi j'y retourne, j'enverrai un signal à tout le monde quand j'aurai fini, pour que vous ayez le temps de vous préparer au décollage. Sans gravité artificielle? On va le sentir passer. Le jeune homme leva le pouce en l'air. Je m'accrocherai, et il quitta la salle de contrôle par la porte. Il se retrouva sur le pont d'observation. Ou plutôt ce qui était le pont d'observation auparavant. L'équipage avait pris l'habitude d'y entreposer un peu tout et n'importe quoi, au point où tous les hublots étaient désormais dissimulés par un bazar sans nom. Il traversa le débarras, se glissant comme il le pouvait entre les piles de vieilles fringues, les pièces détachées et ce qui ressemblait à la moitié d'une table de cyberbillard. Une fois dans la cuisine, il put entendre des tirs de plasma et des hurlements au-dessus de sa tête. Le capitaine n'a pas encore terminé. Nyx continua tout droit, passant les quartiers de l'équipage, puis le sas menant à la cale. En haut de l'échelle, il vit des flashs lumineux provenant du pont supérieur. « Capitaine » cria-t-il. « Quoi » répondit une voix agacée. « Vous vous en sortez ?» Il y eut un bruit de métal traversant la chair. « Ça va ?» Un bouclier et un PX-85 tombèrent du pont supérieur, et Nyx les rattrapa. « Tu peux apporter ça à Gandar ?» J'ai un peu les mains prises, même Gandar a droit à un meilleur modèle que moi. C'est la façon dont le capitaine a décidé de me punir. Et, ça fait mal, je m'en occupe, merci. Nyx traversa la cale, en direction de la trappe du vaisseau, et grimpa l'échelle au mur. Il se retrouva à l'extrémité du pont supérieur. Plus loin, il pouvait apercevoir le capitaine trancher les agents de la Corp un par un. Au fur et à mesure qu'ils descendaient, ils ont trop l'habitude de foncer tête baissée avec leurs boucliers. Les boucliers corporels étaient très efficaces face aux armes à plasma. Mais absolument inutiles contre un sabre, un bretteur équipé d'un bouclier pouvait se faire tirer dessus sans broncher pendant qu'il découpait ses ennemis à tout va. Tant que ses ennemis étaient à portée. Nyx se retourna, et passa le sas de la salle des machines. Gandar avait la tête en arrière, assis sur un tabouret à côté du gigantesque moteur du vaisseau. Il se réveilla en sursaut. « Tu dormais, hein ?» Non, je t'ai vu, ah. Alors oui, Nyx lui donna le bouclier et l'arme. Verrouille le sas après que je sois sorti, ça roule, et ne t'endors plus. Gandar acquiesça mollement, et Nyx quitta la pièce. Au bout du pont,
le capitaine attendait visiblement qu'un autre agent de la Corp ose descendre. Sa mort, chut. Tu vas les effrayer. Soudain, une explosion, Nyx vit des flammes en bas de l'échelle. Les hommes de la Corp venaient d'exploser un trou dans la trappe du vaisseau, une dizaine d'agents entrèrent dans la cale, armes au poing. Nyx, l'intéressé releva la tête vers le capitaine, qui se tenait debout juste devant le trou de l'autre échelle. « Couvre-moi !» Et il sauta. Nyx baissa les yeux en direction de la cale, et vit Stein atterrir et immédiatement trancher la main d'un ennemi, son manteau rouge virevoltant, il se jeta sur le suivant. Mais les agents de la Corp ne se laissaient pas intimider, une salve de plasma frappa le capitaine de plein fouet, et son bouclier corporel passa immédiatement du bleu au jaune. Nyx dégaina son PX-80 et visa l'un des hommes les plus proches de lui. Vzing, il toucha dans le mille. Le bouclier de l'agent passa du bleu au vert. Mais ça suffit pour attirer son attention, là-haut, cria-t-il, et 3 de ses collègues se retournèrent. Nyx se mit à couvert en s'écartant de l'échelle. Le capitaine profita de la distraction pour empaler un autre agent, qui eut malgré tout le temps de décharger son arme. Son bouclier passa du jaune à l'orange avant qu'il ne saute derrière un tas de caisses métalliques. Nyx courut jusqu'à la 2e échelle et tira sur un autre ennemi. Avec un peu de chance, ils vont croire qu'il y a 2 tireurs et se mettre à couvert. Une autre salve s'abattit dans sa direction. L'un des rayons traversa le trou de l'échelle et frappa le plafond du pont supérieur, y laissant un trou béant. Nyx jeta un œil dans la cale et remarqua que sa tentative avait échoué. Aucun des ennemis ne se mettait à couvert. Pire, le capitaine fut à nouveau touché après en avoir tranché un. Son bouclier passa au rouge, signifiant qu'il ne pourrait plus absorber qu'un coup. En face, il y avait toujours 5 agents. Quelque chose d'autre frappa Nyx, les hommes progressaient vers le côté bâbord de la cale. S'ils cherchaient à récupérer leurs collègues, ils iraient à tribord, du côté des espaces de stockage secondaires. Pourquoi est-ce qu'ils... Oh, Nyx réalisa que la Corp n'était pas venue récupérer l'agent enfermé dans le placard. Ils étaient là pour l'ange. À ce moment, son communicateur vibra. Un signal de Yulé. Le vaisseau allait pouvoir décoller. Le jeune homme jeta un œil à l'écoutille qui avait été découpée, au trou béant juste au-dessus de sa tête, et à celui dans la trappe. Merde. Le vrombissement du moteur résonna soudainement à travers tout le vaisseau. Nyx porta son communicateur à sa bouche. Capitaine, il va falloir bouger, je sais. D'un coup de revers, il trancha le mollet d'un ennemi, avant de se retourner vers l'échelle. Nyx tira sur l'un des 4 hommes de la Corp restants pour couvrir la retraite de Stein. Malheureusement, un autre le toucha, faisant voler le bouclier corporel du capitaine en éclats alors qu'il commençait son ascension. Nyx visa le tireur, mais il ne put que faire passer son bouclier du bleu au vert. Une autre salve de plasma s'envola vers le capitaine juste avant qu'il n'atteigne le pont supérieur. Un nuage de sang éclata dans l'air. Capitaine, le bras droit de Stein, toujours accroché à son sabre, retomba au sol. Furieux, Nyx tira aveuglément sur les ennemis, sans en toucher un seul. Le capitaine avait malgré tout réussi à se hisser jusqu'au pont supérieur. Il se précipitait vers le sas du cockpit, laissant une traînée de sang derrière lui. Nyx continuait de décharger son PX-80 sur les ennemis, enragé, et complètement à découvert. Une nouvelle salve fut tirée en plein dans sa direction, mais au même moment, le vaisseau décolla, le faisant chuter en arrière et éviter le plasma de justesse. Un trou de plus avait été creusé dans la coque du pont supérieur. Le jeune homme se ressaisit. Il devait rapidement passer un sas pressurisé, avant que le vaisseau ne quitte l'atmosphère. Tout le pont supérieur et la cale allaient être exposés au vide de l'espace. Par le trou de la coque, il vit que le toit du hangar était en train de se refermer. De gigantesques battants d'acier se rejoignaient lentement au-dessus de leur tête. Allez, Tophée, le Misery accéléra, plaquant Nyx et les hommes de la Corp contre la surface la plus proche.
À toute vitesse, le vaisseau passa entre les épais volets du toit, non sans y racler sa coque. Nyx avait été plaqué contre le sas de la salle des machines. J'espère que Gandar ne s'est pas encore endormi. C'est moi, ouvre, le sas se déverrouilla, mais Nyx fut pris d'une sensation de malaise. Referme, faut savoir. Gandar referma le sas en soupirant. Nyx se retourna et rejoignit l'échelle. Il aperçut l'un des hommes de la corpe passer le sas bâbord, vers les quartiers de l'équipage, la cuisine, et surtout, l'infirmerie. C'est pour elle qu'ils sont venus. Les autres agents rampaient du mieux qu'ils le pouvaient pour atteindre le sas, ralenti par l'inclinaison du vaisseau. Nyx profita de la pente pour sauter dans le trou de l'échelle et glisser le long de la trappe. En descendant, il tira sur un des 3 ennemis. Détruisant son bouclier corporel au passage, je dois atteindre le sas avant que Tophée n'enclenche les turbines. Il atterrit sur le sol incliné de la cale, avant qu'un rayon de plasma ne le frappe, vers. Encore 5 coups, il tira sur l'ennemi qui venait de le toucher, et le frappa en plein abdomen. L'homme s'écroula, et glissa jusqu'à la trappe, une large brûlure sur le torse. Son corps se coinça juste à côté du trou, à travers lequel les immeubles de Gorgona se faisaient de plus en plus petits. Les 2 autres essayaient de rejoindre le sas. Nyx prit appui sur les caisses vides pour remonter, et tira sur l'un d'eux, dont le bouclier passa au jaune. J'ai pas le temps pour ça. L'agent se retourna pour tirer, égalisant le niveau du bouclier de Nyx sur le jaune également. Le vaisseau fut alors violemment secoué. Dehors, les chasseurs de la corpe venaient de tirer une torpille. Nyx s'agrippa de toutes ses forces contre la caisse, et vit son adversaire chuter, frapper lourdement une grosse caisse en métal, et s'écraser contre la trappe, son bouclier virant immédiatement au rouge. Beaucoup mieux, le jeune homme tira un coup, faisant éclater le bouclier de l'homme de la corporation. Non, protesta l'agent. Il essaya d'atteindre son arme, qu'il avait lâchée dans sa chute. À l'instant où il posa la main dessus, un rayon de plasma le frappa en plein ventre. Nyx reprit son ascension. Le vaisseau tanguait de droite à gauche, et fonçait de plus en plus vite à travers les différentes couches de l'atmosphère, cherchant à échapper aux torpilles des chasseurs. L'autre ennemi venait d'atteindre le sas. Quand il appuya sur l'interrupteur qui actionnait son ouverture, il sentit une main sur son épaule. Nyx le tira en arrière de toutes ses forces. L'homme bascula, mais se rattrapa au poignet droit de son ennemi. C'était également le bras qui tenait son PX-80, dont le canon pointait désormais droit sur son visage. On peut négocier, Nyx tira un coup. Le bouclier de l'ennemi passa du jaune à l'orange. Pitié, 2e tir, le bouclier vira au rouge. Vous irez en enfer pour ça, je passerai vous dire bonjour. 3e tir. Le bouclier vola en éclats, faisant lâcher l'agent, qui chuta directement à travers le trou dans la trappe. Son corps tomba sur un trottoir, juste devant une file d'attente pour l'hypercafé. Les clients paniquèrent un instant, avant de réaliser qu'il ne s'agissait pas d'une personne cherchant à couper dans la file, mais juste d'un cadavre. Nyx se hissa à travers le sas. Au moment où Tophée activa les turbines, il eut tout juste le temps de refermer la porte, avant d'être plaqué contre elle, écrasé par une accélération de 3 fois la gravité de Gorgona. Son bouclier passa du jaune à l'orange, ses organes étaient écrasés dans son abdomen, l'empêchant de respirer, et il manqua de perdre connaissance, mais quelques secondes plus tard, tout se relâcha. Il n'avait désormais plus de poids, il secoua la tête pour se ressaisir, ce qui ne fit que perturber encore plus son oreille interne. Il lui fallut encore quelques instants pour se retenir de vomir. Puis il appuya sur l'interrupteur qui commandait la 2e porte du sas. Profitant de l'apesanteur, il se propulsa à travers les quartiers de l'équipage et rejoignit la cuisine. N'ayant rien pour se ralentir, il frappa le frigo de plein fouet et dut s'accrocher à la poignée pour ne pas repartir dans la direction opposée. La porte du frigo s'ouvrit, libérant un ensemble de
de légumes et de yaourts qui se mirent à flotter librement dans la cuisine. Soudain, le visage de Yulé apparut sur son communicateur. « Accrochez-vous, je relance l'ordinateur de bord et… » La gravité artificielle, Nix essaya d'aligner ses pieds avec le sol. En un instant, il passa d'une absence totale de poids à une simulation de gravité normale et atterrit gracieusement sur le sol. Les œufs et les yaourts furent moins chanceux, mais Nix n'avait pas le temps de se lamenter sur le ménage qui l'attendait. Il se précipita dans l'infirmerie, croisant les doigts pour ne pas arriver trop tard. Il découvrit l'ange allongée en plein milieu de la pièce, inconsciente, sur le sol. « J'ai peut-être pas assez serré les sangles », l'homme de la corpe qui avait passé le sas n'était pas là. Soulagé, Nix poussa un soupir, avant de sentir une présence dans son dos. Plus précisément, la présence d'un canon, pas de geste brusque. « Lève les mains en l'air », Nix s'exécuta et l'homme lui arracha son PX-80. Puis ce dernier pivota, gardant le jeune homme en joue. Pour se retrouver entre l'ange et lui, l'homme tira avec son arme et celle de Nix, faisant éclater son bouclier immédiatement. « C'est rien de personnel, opina-t-il. Pour moi, ça l'est un peu quand même. » Protesta le jeune homme. « Ce sera rapide. » Alors qu'il allait abattre Nix, l'homme de la corpe fut distrait par un bruit derrière lui. L'ange venait de se relever, ses yeux brillant d'un rouge de sang. Sous sa frange mal coupée, les yeux de l'ange ne révélaient qu'une seule intention. Tuer. Nix hésita à fermer les yeux. Le spectacle s'annonçait violent. Elle leva le bras en l'air, prête à frapper l'agent de la corpe, qui n'avait pas le temps d'esquiver, puis son visage se figea. Son corps fut pris d'un spasme, et l'ange s'effondra au sol. Quoi? L'homme se retourna, dévoilant un petit dispositif dans sa main. Un boîtier chromé muni d'une gâchette rouge. Nous prenons nos précautions vis-à-vis de nos produits. Très bonne philosophie. Nix dégaina le LX-24 qu'il avait gardé dans sa poche, et tira en plein dans le mille. Le bouclier de l'agent vira du vert au rouge en un coup. Pas mal, pour un LX, l'homme leva son arme et la pointa sur Nix. Les deux adversaires se fixèrent, sachant très bien que le premier à tirer tuerait l'autre. Une tension palpable avait envahi la pièce. « Je peux vous proposer un deal », lança finalement l'homme. De sa main gauche, il pointa une bandelette orange sur les épaulières de son uniforme bleu, indiquant son rang d'officier. « Ça m'intéresse pas, ce n'est pas à toi que je parle, gamin. » Derrière Nix, dans la cuisine, le capitaine avait fait irruption. Un bandage de fortune recouvrait le moignon de son bras droit. Le pansement était soigneusement posé. Il avait dû passer par la salle de contrôle pour les rejoindre. « Donne-moi ton arme, Nix », mais, le capitaine passa à côté de lui, sans le regarder, et tendit sa main gauche. « C'est un ordre », avec réluctance, Nix posa son LX dans la main de Stein. Diplomatiquement, l'agent baissa son arme. « Lieutenant ?» remarqua Stein en pointant le menton vers ses épaulières. « Lieutenant Collins, 5e division, 3e régiment », répondit l'homme. « Vous avez servi, dans une autre vie », le capitaine dépassa Nix, toujours sans le regarder. « J'écoute votre proposition, nous voulons juste récupérer l'ange. Déposez-nous, et nous oublierons cette sordide histoire. » Nix voulut protester, mais Stein le fit taire d'un geste de la main. « Vous avez perdu pas mal d'hommes à cause de nous, ce sont les risques du métier. Je n'ai pas de rancœur à votre égard, votre corporation pourrait avoir d'autres raisons de ne pas nous laisser repartir. » Collins activa son communicateur, et un rayon lumineux scanna le capitaine. « Effectivement, vous avez un sacré dossier, vous comprenez donc ma réticence à coopérer. » L'homme acquiesça. Puis il pointa du doigt l'ange, inconsciente sur le sol. « Mais rien de ce que vous avez coûté à notre organisation n'arrive à la cheville de ce que représente cet atout. » Nix serra les dents. « Ce n'est pas un atout, c'est quelqu'un. Je me porte garant de l'effacement de votre dossier, et de celui de chaque membre de l'équipage.
C'est un bien maigre prix à payer pour votre coopération dans la récupération d'un produit si précieux. Stein réfléchit un instant. Nix n'arrivait plus à tenir. Capitaine, vous ne pouvez pas, ferme-la, son cri résonna un instant dans l'infirmerie. Il reprit, plus calmement, mais toujours sévère, je répare tes conneries. Nix serra le poing de toutes ses forces, impuissant et trahi. J'ai votre parole, demanda le capitaine. Je jure sur mon rang, répondit Collins. Le capitaine bougea son moignon, par réflexe. Avant de se rappeler qu'il n'avait plus de bras droit, je vous aurais bien serré la main, mais, ah, oui. Je m'assurerai qu'on vous remplace ce bras. Sur ma solde, Stein acquiesça gracieusement. Nix bouillonnait, je vais aller prévenir mon pilote. Parfait. Collins se retourna, et s'accroupit, pour examiner l'état de l'ange. Une dernière chose, lança le capitaine. Oui, qu'en est-il de votre subordonnée ? Celle qu'on a capturée. L'homme réfléchit un instant, sans tourner la tête. Vous pouvez la garder, c'est de la chair à canon, c'est tout ce que je voulais entendre. Le capitaine leva son bras gauche, pointa le LX-24 à la nuque de Collins. Et tira. Un bout de cervelle vint s'éclater contre la joue de Nix, qui observait la scène, incrédule. Stein se tourna vers lui, et haussa les épaules. Quoi ? J'ai pas serré sa main, il rendit l'arme à Nix, et se pencha sur le corps décapité de Collins pour récupérer le petit boîtier chromé. Je garde ça. C'est la condition pour qu'elle reste. Le jeune homme ne put se retenir de sourire. Merci, capitaine, et je retirerai tous les dégâts du vaisseau de ta paix, c'est de bonne guerre. En quittant l'infirmerie, le capitaine donna un dernier ordre. Ah, et tu sais où est la serpillière ? Nix poussa un soupir. Avant de se mettre à la pire corvée de ménage possible. Il s'exténua pour soulever l'ange et l'installer confortablement sur la table d'opération. Elle tremblait à nouveau. Le jeune homme retira sa veste noire, et la recouvrit avec. Il sursauta en remarquant que ses yeux s'étaient ouverts. La jeune femme le fixait d'un regard nouveau. Le rouge de ses iris ne dégageait plus une pulsion meurtrière, mais un air de confusion. Ses lèvres se mirent à bouger, et Nix fut surpris de découvrir qu'elle pouvait parler. Elle ne prononça qu'un mot, d'une toute petite voix. Pourquoi, décontenancé, le jeune homme essaya d'articuler une réponse. Je sais pas, la confusion s'amplifia dans son regard. Nix chercha une meilleure explication. Ça me semblait. Juste, elle ne sembla pas comprendre. Le jeune homme passa la main dans ses cheveux noirs, gêné. Je m'appelle Nix. Et toi ? L'ange écarquilla grand ses yeux, comme si le concept de présentation lui était absolument étranger. Tu as un nom ? Insista Nix. La jeune femme fronça les sourcils, regardant dans le vide. C'est pas grave si t'en as pas. Ses grands yeux rouges se plongèrent alors dans les petits yeux bruns du jeune homme. Je m'appelle.